Abdoulaye Diop, professeur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fils de Ogo, fils de la commune de Ogo, fils de l'arrondissement d'Ogo, fils du département de Matam, fils du Sénégal. Parrain des journées culturelles de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Hombo, première édition, septembre 2016. C'est le village de Hombo, à l'initiative des élèves et des étudiants, qui m'a saisi pour faire de moi le parrain de la toute première édition de ces journées culturelles. Des journées culturelles qui se déroulent sur 2 jours, sur le 14 septembre et le 15 septembre. Aujourd'hui étant le 15 septembre, marquant la journée officielle des festivités. Des journées culturelles ponctuées par diverses activités. Des activités qui ont trait à l'investissement humain, qui ont trait au reboisement. Des journées culturelles qui sont marquées également par une conférence sur la citoyenneté, et qui dit citoyenneté parle de développement. Or, nous, fils de ce terroir, fils du Sénégal, de surcroît à la crème de la commune, si nous sommes saisis, nous avons l'obligation de répondre présent parce que nous nous considérons comme les vecteurs du développement. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand notre territoire appelle, nous avons le devoir de répondre. Nous n'avons pas le droit de nous dérober. C'est la raison d'être de notre présence. C'est le t-shirt. Vous voyez devant notre référence. Notre référence, notre exemple, notre modèle. C'est-à-dire qu'ils veulent s'identifier à travers leur leader. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises à mon bureau à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je leur ai dit que le monde appartient à ceux-là qui savent se battre. Il vous faut vous battre. Il vous faut apprendre. Vous n'avez pas le choix. Vos parents vous ont amené à l'école, vous ont amené à l'université pour que vous travailliez, pour que vous méritiez leur confiance. Et je leur ai dit que la démocratie dont on parle aujourd'hui, en réalité, ne se trouve qu'à l'école. Il n'y a pas de fils de paysan, il n'y a pas de fils de président de la République. Moi, je suis un fils d'un paysan, jardinier à l'Assemblée nationale. Ma mère était ménagère. Quand vous lisez les anciennes cartes d'identité nationale, on disait profession ménagère. Ma mère était ménagère. Mon père était jardinier à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Dieu a fait que je suis arrivé à ce niveau. Mais c'est parce qu'il y a la démocratie. Il faut que les gens se départissent de cette idée qui consiste à dire mais que la réussite à l'école ou à l'université n'est que le droit des fils, des patrons, des fils, des intellectuels. Mon père ne sait même pas écrire son nom. Ma maman ne sait même pas écrire son nom. Et aujourd'hui, modestie mise à part, je dis que je suis un exemple, une référence. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le bon Dieu qui a choisi. Et il faut alors travailler pour mériter cela. Il s'agit de travailler. Il n'y a de chance que quand on travaille. Si on ne travaille pas, on ne peut jamais rencontrer la chance. Donc travaille d'abord et parlez la chance ensuite. Il y a d'autres pesanteurs qui nous accompagnent. Il faut essayer de se départir de ces pesanteurs-là. Et surtout les pesanteurs d'ordre social. Mon plus grand mal, c'est de voir que Hombo n'a pas évolué. Hombo est oublié, Hombo est abandonné. Il n'y a pas véritablement de l'eau. Je suis sûr que les populations disent nous sommes déjà contentes. Mais il reste encore, du point de vue de l'éclairage public, il faut travailler ce village. Du point de vue de l'école française, il faut travailler ce village. Du point de vue de l'école coranique, il faut retravailler ce village. C'est pourquoi je dis je suis disposé à les accompagner comme toujours. Parce que Hombo c'est mon village. J'ai une histoire dans ce village, j'ai des pieds dans ce village. Donc on va en parler tout de suite. Par rapport maintenant à la situation politique dans la commune de Hombo, c'est regrettable, c'est dommage. Moi j'ai vécu l'ère d'Abdou Diouf, j'ai vécu l'ère du président Abdoulaye Wade. Je suis en train de vivre l'ère du président Macky Sall. Mais j'ai comme l'impression que notre terroir est rejeté. Rien, et je dis toujours aux gens qu'ils me montrent une seule petite réalisation
du régime en place. Rien. Les gens vont me dire, on a construit ici, mais ça, ce sont des choses qui existaient déjà. Nous, on savait que ça allait être réalisé. Mais qu'est-ce que présentement, le gouvernement est prêt à mettre en place pour sortir ce terroir, mais de leur guerre. Donc, il faut qu'on travaille à ça. Et s'y ajoute des querelles qui minent le développement de notre commune. Il y a en vérité deux tendances qui sont là, en train de s'entretuer, de s'entrechoquer. Eh bien, ça bloque le fonctionnement normal de notre commune. Et les populations ne peuvent pas attendre. Regardez ces jeunes-là, ces élèves, ces étudiants, ces paysans, ces cultivateurs, mais ces éleveurs, mais ils ont envie d'être aidés, ils ont besoin d'être aidés, ils ont le droit d'être aidés. Malheureusement, ce sont des populations qui sont abandonnées à elles-mêmes. Je vais faire une histoire, je vais raconter une histoire. La commune Ogo a toujours eu des responsables de haut niveau, mais regardez, depuis 4 ans maintenant, nous n'avons rien eu. Nous avons une seule fois un ministre pour quelque temps, un déjà pour quelques mois enlevé. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un PCA. Mais c'est quoi en vérité? Qu'est-ce que nous avons fait de mal contre ce président de la République, contre ce régime? Mais il faut que ce régime sache mais que la commune Ogo fait partie du Sénégal. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort? Aujourd'hui, le président ne vient même pas. Quand il dit non, je ne passe pas par Ogo parce que... écoutez, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Nous sommes des citoyens sénégalais. Vous parlez de ce tronçon entre Hombo et Ourossogui. Mais vous oubliez également qu'il y a ce tronçon entre Ogo et Hombo. Combien de kilomètres? Peut-être 2 kilomètres, peut-être 3 kilomètres. Et faites le tour, c'est la même photographie dans toute la commune. Il se pose un véritable problème de prise en charge de la politique des infrastructures dans la commune de Ogo. Des voies de circulation. Mais l'école, j'insiste toujours, parce que c'est l'école que je connais le moins mal. Et d'autres problèmes, et je dis qu'aujourd'hui, le gouvernement a l'obligation de se rapprocher de ses citoyens. D'ailleurs, le thème porte sur la citoyenneté, les droits et les devoirs. Mais nous sommes en train de faire nos droits. Nous sommes en train de nous acquitter de nos obligations. Mais en vérité, où sont nos droits? Il faut que les gens les respectent. Nos droits, c'est d'avoir une vie saine, c'est avoir de l'eau en qualité et en quantité de manière régulière, c'est d'aller correctement à l'école, c'est d'aller correctement à l'université, c'est de pouvoir naviguer à tout moment et en tous lieux. Mais malheureusement, on n'a pas tout ça.